Ce soir, on va faire un cours de pilates niveau d'abord fondamental, 15 minutes, suivi de 30 minutes niveau intermédiaire, 15 plus 30 et 15 minutes de niveau avancé. Pour finir, ce sera un cours spécial abdos-dos. Et on va commencer le cours debout. Allez, prends avant de commencer peut-être un petit coussin si tu sais que tu as besoin pour te caler une fois qu'on sera au sol. Salut Charlotte. Cool, tu es là. Motivée. Yes. Allez, on est parti pour une heure ensemble. On commence debout. Alors, pieds parallèles, largeur du bassin. On va fléchir un peu les jambes et bien rester le bassin. Trouver une bonne position du dos, ne pas être ni cambré ni trop décambré, hein. Pas le bassin trop à l'avant, pas le bassin trop à l'arrière. Salut Basile. Et allez, on allonge bien le dos. On allonge. Le bassin est comme lesté, veut aller vers le bas, la tête veut aller vers le ciel. Et on va commencer un roll down. On va s'enrouler vers le bas. On garde la colonne bien étirée. On va mobiliser d'abord les cervicales et on va s'enrouler progressivement et descendre. Garde bien la longueur du dos, active bien l'abdomen. Souffle, descend jusqu'où tu peux, ne force pas, garde tes genoux fléchis. En bas, tu vas inspirer et sur le souffle, tu pourras remonter à l'inverse. Active bien l'abdomen, remonte, allonge bien le dos toujours. Et en haut, tu pourras à nouveau inspirer, laisse tomber tes épaules et tu vas pouvoir repartir vers le bas. Je te laisse le faire une deuxième fois. Allez, respire bien, active bien l'abdomen. Vas-y, à ton rythme. Et remonte tranquillement. Ok. On continue un petit peu debout. On revoit les bases. Tu vas pouvoir mettre tes pieds en canard. Talons serrés, pointe de pied sur les côtés. Voilà. Allez, on revoit tous nos éléments en partant du bassin. On positionne le bassin en position neutre. C'est aussi tirer la queue du chat vers le bas pour replacer son dos et l'étirer. On maintient le bassin en position neutre. On va activer le plancher pelvien. Ces muscles qui soutiennent nos viscères, qui forment comme un hamac. On resserre légèrement. Et c'est comme si on avait une petite bille en bas au niveau de ce plancher pelvien. On fait remonter la bille au 3e étage sur 10. Et on maintient ça. Donc, en d'autres termes, ton ventre là, un peu à l'avant, un peu en bas, ça tu oublies. Hop. Creuse le ventre de bas en haut. Ok. Ton bassin n'a pas bougé. Plancher pelvien toujours actif. Ça, c'est notre grande fermeture éclair. Ces 3 éléments. Ok. Tu peux positionner les mains sur les côtes. On passe à la respiration costale. Sur l'inspiration, laisse tes côtes s'écarter. Et sur le souffle, reviens, on inspire par le nez. Gonfle ton ballon. Et sur le souffle, reviens. On va vérifier que l'abdomen ne bouge pas, reste toujours actif, légèrement vers l'intérieur et vers le haut. Ici, ça ne bouge pas. C'est ici que ça bouge au niveau costal. Change la main si tu veux. Attention, va être crispé sur ton épaule.
La position du dos, toujours la même. Plancher pelvien est toujours resté un petit peu actif, comme si on retenait des envies pressantes. On creuse toujours l'abdomen de bas en haut. On a vu la respiration qui se situe ici, une respiration haute, latérale thoracique. On a une respiration haute, mais on n'a pas les épaules accrochées au porte-manteau. Allez, on va placer ses épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Essaie de trouver le bon placement des épaules. Elles ne sont ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Hein. C'est comme le bassin, on essaie de trouver le juste milieu. Et surtout, on va faire glisser les omoplates vers les fesses. En faisant cet effort-là, tu peux le faire plusieurs fois sans que ça s'active au niveau du dos. On active les fixateurs des omoplates. On n'est pas relâché. C'est comme si on resserrait légèrement les omoplates. On garde les épaules basses. Et dernier point, l'auto-agrandissement. Hop, on a gagné quelques millimètres et notre dos est content. Il y a plus d'espace entre les vertèbres. On se détasse, on étire son élastique. Allez, on revoit tous les points. On tire la queue du chat, plancher pelvien, centre, la respiration, épaule omoplate, l'auto-agrandissement. Et je reviens quelques petits instants sur la tête. La tête, c'est comme le reste, hein. Souvent, le haut du corps, tendance à être à l'avant. Alors on recule. Tout ça, imagine-toi contre un mur. D'ailleurs, tu peux le faire hein, si tu veux vraiment voir. Ta tête, ton dos vont être contre le mur. Ce qui ne doit pas être contre le mur, c'est les lombaires et le creux des cervicales. On va essayer de reproduire tout de suite ça sur notre tapis. Allez, tu peux t'installer sur ton tapis, descends tranquillement au sol sans te faire mal au dos. Tu peux refaire l'exercice de tout à l'heure, l'enroulement. Ok, on passe au sol tranquillement. Je crois qu'il faut que je me mette dans l'autre sens. Tu as, si besoin, ton petit coussin. Ok, on passe au sol. Remets en œuvre ce qu'on a vu juste avant. Si ta tête est trop crispée vers l'arrière, surélève ta tête avec quelque chose. Voilà. Ok, on va faire un exercice de leg slide. Glissement de la jambe. Tu peux décoller un pied du sol et sur le souffle, tu vas étendre ta jambe vers l'avant sans bouger le bassin. Tu mets ton pied flex. Inspire, reste là. Et souffle, reviens. Reste sur la même jambe si possible. Tu peux changer de jambe si tu veux faire plus court. Allonge bien ton élastique. Pas trop d'espace ici, mais quand même, il faut glisser légèrement la main, mais pas complètement. Tu ne dois pas avoir le jour comme ça. Allonge. Les épaules, c'est comme si elles voulaient marquer leur empreinte dans le sol et c'est comme si elles voulaient être loin des oreilles. Tu peux changer de jambe. Donc, on souffle en mouvement et sur l'inspiration, on ne bouge plus. Souffle étends ta jambe sans décoller le bas du dos. Inspire, reste là, gonfle bien la cage thoracique et souffle, reviens. Si on a tendance à avoir les épaules crispées, on s'autorise à sortir les mains du tapis et bien s'étaler là au niveau épaule omoplate. On a un double menton, toujours le même exercice. Allez, on étire son élastique. Continue. Trop de soleil, c'est pénible. Allez, on respire. Hein.
Ok, alors on va pouvoir remonter, soit tu peux faire un roll-up si tu sais que tu arrives sans prendre d'élan, sans décoller les pieds, sinon tu roules sur le côté et on va venir se mettre à quatre pattes. Alors là, dans notre quatre pattes, on fera bien attention à pas être serré, à pas avoir le dos rond. Vraiment, on éloigne le bassin de la tête, on va mettre les fesses légèrement sur l'arrière pour laisser un peu nos poignets tranquilles. Allez, on respire bien. Pour éviter le dos rond, on resserre légèrement les omoplates. On essaie de trouver le bon dosage dans les mains, pas trop d'appui sur les mains, mais pas non plus s'endormir dans les épaules. Okay. On a un dos bien allongé. On va faire l'exercice du chat. Il faut vraiment que ton dos soit bien étiré. Sur le souffle, on va mettre de la force dans l'abdomen. Et ça va dire, garde ton dos bien long le bassin, loin de la tête. Et sur l'inspiration, on va revenir. Cherche l'étirement du dos, cherche à mobiliser les vertèbres une à une, relève un peu le regard, exagère la cambrure lombaire, on veut mobiliser le dos, mais on le fait avec un dos bien étiré. La force dans l'abdomen. Inspire, relève. Parfait. Tu vas pouvoir t'asseoir. On va faire l'exercice du spine twist, la torsion spinale. Si ton dos, malgré tous tes efforts pour te redresser, reste arrondi ou à l'arrière, coussin, ou alors plie tes jambes. Ça peut même être les deux. Voilà. On cherche vraiment la verticalité du dos. Bon, on peut regarder son profil hein, si on ne voit pas son reflet dans l'ordinateur. Voilà, vraiment chercher pareil, l'étirement, la verticalité du dos. Déplie ensuite les bras sur les côtés, tes mains pas trop hautes. Fais glisser tes omoplates dans les poches du pantalon, là, à l'arrière. On va se mettre sur le côté. Là, on vérifie qu'on ne soit pas arrondi. Et sur le souffle, on passe de l'autre côté. Inspire, reste là. Referme pas tes bras. Garde-les bien espacés. Et sur le souffle, passe de l'autre côté. Attention en faisant ça, tes pieds font pas ça et ça. Ça, c'est pratique pour bien tourner. Mais on ne va pas le faire. Allez, mets bien tes talons dans le sol. Inspire sur le côté. Vérifie à ce moment-là. Et souffle, revient. Si c'est dur pour se redresser, autorise-toi à plier un peu plus les jambes, les pieds. Tu les mets comme tu veux, mais fixe-les bien au sol. Parfait, on va repasser au sol. On peut s'aider de l'appui des mains. On accompagne la descente. On va faire une petite série de centaines. Allez, c'est parti. Allonge bien la colonne, décolle l'autre jambe, elle sera assez courte. Et on va la finir avec 20 battements en haut. Active bien tes mains vers l'avant. Et on relâche. Parfait. Allez, on s'étire un peu. On va étirer les psoas. Cherche progressivement à ramener le genou vers toi.
peux étirer ton mollet de la jambe avant là, en ayant le pied flex. N'hésite pas à relâcher le ventre dans ces petites transitions, ces pauses d'étirement. Je te laisse changer de côté pour l'étirement. Et on va pouvoir remonter, donc soit en roulant sur le côté, soit en faisant un roll-up. On remonte progressivement sans prendre d'élan. Ok, on repasse à 4 pattes et maintenant on attaque notre série de niveau intermédiaire qui va durer 30 minutes. Ok, la nage à 4 pattes avec le dos bien allongé comme dans l'exercice du chat qu'on a fait précédemment. Allez, sur le souffle, tu pourras décoller pieds, jambes et mains côté opposé. Monte jusqu'où tu veux, mais sans te crisper sur l'épaule qui pourrait monter, avancer. Garde tes deux épaules côte à côte. Inspire en haut et souffle, redescend. Imagine-toi avec un bâton dans le dos. Le bâton ne veut pas tomber sur les côtés, il ne veut pas non plus tomber à l'avant par des positions comme ça. Trop de cambrure. Sans l'effort que tu as en chaîne croisée là entre la main et le genou et ensuite décolle. Quand tu inspires, gonfle bien la cage thoracique. On ne s'endort pas dans les épaules. On n'est pas non plus en mode chat énervé, hein, entre les deux. Tes épaules, si tu les vois trop près, recule-les. Si tu veux une version un peu plus exigeante, on va faire ça. On va retrouver un peu l'exercice du chat. Ton coude, tu vas pouvoir l'activer contre le genou et bien sentir l'effort au niveau de l'abdomen. On va le faire plusieurs fois de ce même côté. Ce qu'on va faire côté respiration, c'est souffler et bien activer là et inspirer. Revenir et souffler. Et une dernière, ce côté-là. Parfait. On change. Vérifie que ton dos soit toujours bien positionné. Que du chat, plancher pelvien actif, abdomen légèrement creusé. Et on est reparti. Au niveau de la tête, le bon placement, c'est la tête alignée dans le prolongement du dos. Donc concrètement, moi je regarde là, un petit peu à l'avant de ma main. Je ne regarde pas les jambes et je ne regarde pas non plus vers l'avant. Si c'est le cas, si tu regardes vers l'avant, imagine. Grosse encyclopédie la poser sur ta tête. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Attention, l'épaule. Pas vers l'avant, pas vers le haut. Garde tes deux épaules toujours côte à côte. Continue encore deux. Déménage un tout petit peu par là. Ok.
Parfait. Allez, on va passer au sol. Je te montre. Je ferai ensuite. Alors, double leg kick. On part d'ici. Attention à ne pas laisser passer trop d'air ici. Laisse passer plutôt l'air sous ton ventre. Bras, jambes fléchis sur le souffle. Je décollerai. Et l'inspiration. Je reste en haut à vouloir pousser mes mains vers l'arrière. Et le souffle suivant. Je repose mais sans jamais relâcher le ventre. Ok. Là, si tu sens quelque chose au niveau du dos, n'hésite pas. Ton coussin ou ta serviette, ton sweat, peu importe, une petite épaisseur à glisser sous le bassin. Et dans tous les cas, tire bien la queue du chat vers l'arrière. Hein. L'action que je fais avec le t-shirt, c'est tirer vers l'arrière et rétirer le dos, replacer le bassin. Souffle décolle. Inspire en haut. Et souffle redescend. Encore deux. Imagine quand tu vas être en haut que tu veux tenir un crayon entre tes omoplates et ne pas le laisser filer. Si tu veux, tu vas prendre une pause et sinon, tu vas passer au deuxième exercice. Reste en haut, si ça tire trop pour tes épaules, repose les bras. On va nager avec les jambes. Souffle et fais 2 battements avec les bras. Inspire, reste. Souffle, 1 et 2. Inspire. Change de jambe. Inspire, ne bouge plus. Souffle. 2 battements de jambes. Inspire. Attention, relâche pas les épaules. On garde l'abdomen actif. Et encore 2 battements de jambes. Et on va relâcher quelques instants. Exercice suivant, toujours des extensions du dos. On aura les 2 jambes décollées, plus ou moins. Les bras fléchis. Et sur le souffle, on va, comme tout à l'heure, décoller en inspirant. Et sur le souffle, on redescend, mais juste le haut du corps. Les jambes restent en haut. Si possible, on peut aussi faire un exercice plus facile en gardant les jambes au sol, en faisant uniquement le haut du corps. Active bien l'abdomen toujours. Là, regarde vers ton tapis, pas vers l'avant. Tes épaules loin de la tête. Allez, on en rajoute 2. Finis celle-là et encore une dernière. Parfait. Tu pourras remonter au choix. Un stretch du dos. Celui-là, ou peut-être plus cool si besoin. Tranquille comme ça. Voilà. Récupère un peu. Je vais ouvrir une fenêtre et on passe à la suite. On va partir sur un roll-up ensuite. Tu vas pouvoir revenir t'asseoir. Hop. Et voilà, on est sur un roll-up. On peut mettre les mains derrière les cuisses. Et on va partir vers le sol en activant bien l'abdomen. C'est ça qui va nous faire nous enrouler.
Dans l'idée, on va aller poser d'abord les lombaires, puis le reste. Mais si on sent que c'est dur de remonter, on s'arrêtera avant la prochaine fois. On n'est pas obligé d'aller au sol. Et on a inspiré, on va souffler, remonter. On a l'abdomen bien actif, penchez bien aussi. Hop, on peut s'agripper à l'arrière des jambes, mais sans se crisper. Sur les bras, on souffle et on remonte progressivement. Si ça s'est bien passé, tu peux maintenant mettre les mains ici. Ça va être un peu plus difficile qu'avec les bras devant, mais ça t'évitera de te crisper sur les épaules. Si c'était compliqué, peut-être ton dos ne veut pas se mobiliser comme tu voudrais, donc tu places une petite hauteur là, dans le bas du dos, les mains sur les cuisses ou sous les cuisses pour s'aider davantage. Donc si tu es trop cambré, par exemple, Géraldine, au hasard. Mais il y en a d'autres, Anne aussi, il faut qu'elle place un petit quelque chose sous ses... J'allais dire sous ses fesses. Pas loin des fesses, dans le bas du dos. Allez, ça respire bien. Si besoin, on prend une pause. On peut regarder la suite. Sinon, pourquoi pas attaquer tout de suite. Alors, on va faire un exercice qui ressemble au roll-up. On aura les jambes tendues, ou presque tendues. On aura les coudes serrés. C'est l'exercice qui s'appelle neck pull. Donc, on va chercher à étirer la nuque. Pour ça, on tracte légèrement la tête. Voilà. Et étirer vers le haut à l'aide des mains, les coudes assez resserrés. Et on va venir effectuer le même mouvement. Sur le souffle toujours, tout est bien actif. On descend progressivement. Si on sent que ça va lâcher ou que c'est trop, on reste là et on souffle, on remonte. Si ça va toujours, on peut prendre une petite inspiration et souffler, continuer la descente. On vient progressivement au sol. On va inspirer. Attention, avant de remonter, on vérifie la cambrure lombaire. Les coudes sont toujours serrés. Plancher pelvien, centre. Légèrement creusé de bas en haut. On va souffler et remonter. Et si, pour remonter, on est obligé de faire ça, d'appuyer sur la tête, de lever les jambes, ça, on oublie. À ce moment-là, on peut rester en bas jusqu'à son point critique. Hop, et on redescend. Parce que si on veut faire le mouvement mais qu'on ne peut pas le faire, souvent ça lâche quelque part. C'est le dos qui n'est pas content ou c'est le ventre qui se gonfle. Donc inutile de faire. On reste en haut ou on reste en bas. On choisit une meilleure option. Allez Charlotte, tiens bon. Mets un petit coussin dans le bas du dos, ça c'est pour toi aussi. Il y a des exercices où on est meilleur que d'autres. On le garde en tête. La prochaine fois que tu vas être en bas, tu vas pouvoir y rester. Et on va enchaîner sur une série de centaines. On aura les paumes de main vers le plafond, on glisse bien les mains vers l'avant. Idéalement, les jambes un peu basses et les talons serrés. Pointe de pied écartée. Comme tout à l'heure au début de séance. On presse les talons. Allez, on y va. Et si c'est dur, on a le droit de s'arrêter avant. Allez, on va essayer de repousser un peu les limites, aller chercher un peu de difficulté. On garde le contrôle sur la position, on continue de bien respirer. Allez, déjà 30. Attention, pas décoller le bas du dos. Et on a fait la moitié.
Garde tes bras assez proches du sol, comme si tu avais un petit ressort qui voulait te ramener les mains chaque fois au sol. Allez, tiens, respire si ça lâche d'un côté ou d'un autre. Il vaut mieux t'arrêter, sinon on en rajoute 20. Garde bien l'abdomen creusé. Allez, 10 pour finir. Parfait. On relâche. On va s'étirer. Tu peux rester au sol quelques instants dans cet étirement. Cherche à pousser les tibias vers le bas. Ne cherche pas à décoller le bas de ton dos. Reste encore un peu dans ton étirement. Ok. On continue notre série sur la chaîne antérieure. Maintenant, on va faire un double leg stretch. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te montre. On va inspirer, s'ouvrir et sur le souffle, passer les bras sur les côtés très proches du sol et revenir. Allez, on va essayer avec les jambes pas trop hautes, pas trop basses. Allez, on est en boule, tout bien activé et on va inspirer, s'ouvrir. Attention le bas du dos et sur le souffle. On revient. Là, tu as deux options. Si le dos bouge, tu vas faire ça la prochaine fois vers le plafond. Et puis, revenir. Si ça va bien, tu pourras abaisser davantage les jambes et puis revenir aussi. Si ça tire ici, au niveau de la nuque, à chaque fois, tu peux aller poser la tête avant de revenir en position de départ, tête à nouveau décollée. Allez. Respire bien. Dernier mouvement. Allez, inspire, ouvre-toi. Relâche quelques instants. Je te montre la suite. Tu as deux options. Soit continuer pareil. Soit là, sur le retour, tu vas ramener les bras et en même temps décoller le haut du corps. Tu arrives en position de teaser. Et puis tu redescends. Doucement, tu replies et tu recommences. Ouvre et là, ramène les bras, décolle le haut du corps. Inspire en haut, active toujours tout bien sur le souffle. Redescends et reviens. Sinon, tu continues comme tout à l'heure. Inspire et souffle. Donc là, le fait de monter, c'est comme dans l'exercice du roll-up, hein, où on veut aller en bas et remonter, même problématique à résoudre. Si le dos manque de mobilité, s'il y a trop de cambrure, ça peut être compliqué, même si on peut avoir suffisamment d'abdominaux. Donc, fais l'option qui te convient le mieux. Un dernier mouvement. Allez, souffle dans les parties difficiles, inspirant, et souffle, redescend. C'est parfait. On va repasser sur le ventre. On attaque une deuxième série. On connaît tous les exercices. On va enchaîner un peu plus. Les trois premiers exercices sur le ventre pour renforcer la chaîne postérieure. Notre objectif, ça va être de les enchaîner. Mais si c'est un peu compliqué pour ton dos, prends des pauses et tire-toi. Double leg kick. Souffle, décolle. Inspirant, décolle comme tu veux. Garde bien l'étirement du dos, surtout le bassin loin de la tête. Souffle, redescend. Mobilise bien la cage thoracique. Respire.
inspire en bas, inspirons quand tu ne bouges pas. Resserre bien les omoplates. Pousse tes mains loin vers l'arrière. Allez, c'est bien. La prochaine fois, on reste en haut ou on prend une pause. Si tu veux rester en haut, une jambe en bas, une jambe en haut. 2 mouvements quand je souffle. J'inspire, je reste. Allez, entends-toi respirer. Souffle par l'arrière-gorge. Change la position des jambes. Si besoin, prends une petite pause avant de redémarrer. Si c'est dur pour les épaules, tu peux poser les bras aussi et continue. Regarde bien ton tapis. Allez, c'est bien. Dernier mouvement de battement sur le souffle. Et on va garder les jambes en haut. Redescendre le haut. Inspire en bas. Garde tes jambes en haut. Pas seulement décoller les mollets, les tibias, mais aussi une partie des cuisses. Tends presque complètement tes jambes. Abdomen toujours actif, comme si tu voulais éviter le cactus qui est sous ton nombril. Allez, tiens bon, on va encore faire 2 mouvements et finir cette série. Vers l'heure, ça va, on est dans le temps. Et dernier mouvement. Parfait, très bien. Alors, si tu veux faire un autre étirement pour le dos, je peux faire celui-là. Hop, remets bien la jambe. Voilà, fais une petite sieste. On récupère. Et tu peux ensuite faire de l'autre côté. Mets-toi d'un côté du tapis si tu veux garder le genou sur le tapis, c'est plus confort. Reste un petit peu. Je regarde où on en est, des commentaires. Allez, c'est bien. Ok, on a fait notre première partie sur la chaîne postérieure. Maintenant, on s'occupe de l'abdomen. On a vu 2 exercices de type roll-up, les mains sur ou sous les cuisses, ou le neck pull, l'étirement de la nuque, plus le roll-up, jambes tendues plutôt. Tu vas choisir lequel te convient le mieux et le faire. En inspirant et sur le souffle, on active bien l'abdomen, c'est ça qui provoque la courbure du dos et on descend progressivement. Rappel, hein, si tu es obligé de faire ça pour remonter, arrête tout de suite, tu es en train de te faire mal au dos, même si tu ne le sens pas forcément. Mets en route toutes les petites astuces qu'on a vues jusque-là, le coussin et compagnie. Et si malgré tout ça, ça passe toujours pas, tu fais la moitié du mouvement. Soit la moitié haute. Et tu peux faire 3 mouvements comme ça, par exemple. Et ensuite, tu t'aideras des bras pour aller au sol. Et tu pourras faire 3 mouvements, la moitié basse et un jour les 2 moitiés vont se réunir et tu pourras faire l'intégralité du mouvement. Ce
qui compte. Ce n'est pas tant le résultat, mais les positionnements. La respiration. Bien étirer le dos, se grandir quand on est en haut. La prochaine fois que tu vas redescendre, tu vas rester en bas. Décoller une, deux jambes, sans tête. Allez, c'est parti. 10, 5 battements, j'inspire. 5 battements, je souffle. 20. Pour que ce soit plus dur, cherche à décoller les omoplates sans gonfler le ventre. 30. 40, si c'est trop dur, si tu as mal à la nuque, garde la tête au sol. Si ton dos se décolle, plie les jambes. Voilà, il ne faut pas subir l'exercice, hein. Il faut trouver les adaptations pour qui te conviennent, qui soient à ton niveau, qui te respectent. Allez, on lâche rien, on est vers la fin. Ça doit commencer à être sérieusement difficile, alors on résiste, on respire, ça va le faire. Il nous en reste 10, allez, courage. Et c'est bon, on va se mettre en position regroupée. Si on veut, on enchaîne avec le double leg stretch. Inspire. Et souffle. Ramène les bras, ramène les jambes. Ou peut-être que tu vas vouloir prendre l'option du teaser en plus. Ouf, j'ai eu une petite hésitation là. Souffle, redescend. Et reviens. Active toujours plancher, pelvien, centre. Inspire. Prends l'option qui te convient. Charlotte qui me laisse des commentaires, je comprends pas. Super l'étirement. L'étirement de la sieste là, sur le côté. Ça t'avait plu. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut le faire le matin avant de se lever avec le genou bien remonté. Ok, dernier mouvement pour toi. Parfait. On va faire un roll-up, revenir s'asseoir. Ok, on va étirer le psoas. Allez, on va faire avec les deux cuisses, la cuisse verticale, deux angles de 90, on ventouse pieds et genoux au sol, on avance le bassin, on veut effacer complètement la cambrure lombaire. Là, j'étire à gauche mon psoas, je vais monter le bras gauche. Voilà, si je veux plus d'étirement avec mon dos bien étiré, j'amène mon bras vers l'arrière et l'autre côté si je veux étirer en même temps. Au niveau de l'épaule, les muscles de la poitrine, je laisse partir mon bras vers l'arrière, mais mon buste reste bien positionné vers l'avant. Voilà, sois bien actif dans cet étirement, hein, comme si il y avait un train là, hop, qui passe derrière. Et on change de côté. Nickel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après cet étirement, on attaque le dernier quart d'heure. Là, on va passer dans le niveau avancé. Quelle bonne nouvelle, voir le niveau super avancé. Donc, n'hésite pas. Si à un moment donné, tu vois que c'est trop pour toi, soit juste essayer une ou deux répétitions, puis s'arrêter assez vite, hein, pour ne pas se mettre en difficulté, ne pas se faire mal, ou alors pourquoi pas refaire des exercices qu'on vient de faire. Et si vraiment tous les exercices ne te conviennent pas, tu peux aussi mettre stop et repartir sur, pourquoi pas, un flash pilates de 15 minutes de niveau fondamental ou intermédiaire qu'on a fait il y a quelques temps. Ok.
Allez, on rattaque sur la chaîne antérieure. Alors, tout à l'heure, on a vu le rollover version neck pull là. Et maintenant, on va le faire avec les bras au-dessus de la tête le plus possible. Et si on voit que c'est compliqué, on mettra les bras comme habituellement par ici. Allez, c'est parti. Souffle bien, garde tes bras le plus positionnés vers le plafond. Inspire en bas et sur le souffle, remonte par la force du centre. Toujours et étire-toi. Ok, tu vas pouvoir poser les bras au sol. On voit l'exercice suivant le rollover. Alors, le rollover, qu'est-ce que c'est comme exercice? C'est l'exercice où on décolle deux jambes. Si c'est compliqué pour le dos, on décolle une jambe puis l'autre. Là, on va hisser le bassin. Hisser les jambes. On allonge bien le dos. Et là, on va laisser descendre les jambes, mais pas les hanches, le plus possible sur l'arrière. Et même peut-être poser les pieds pour les plus souples. Attention, on ne met pas trop de poids sur la tête. Toujours l'abdomen bien actif, le bassin bien monté. Là, quand on est ici, on sent l'étirement à l'arrière des jambes. On inspire et puis sur le retour, on va aller reposer les vertèbres au sol, une à une, sans s'écraser au sol, sans décoller les épaules. On inspire au passage et on va souffler pour redescendre les jambes. Si c'est difficile, hein, si le dos se décolle, repart d'ici, repart à nouveau vers l'arrière. Sinon, descend tes jambes complètement. Nickel, bien joué. On en a fait une, on continue. Allez, replace bien ton dos, étiré. Allez, sur le souffle, décolle une ou deux jambes. Planche et pelvien centre actif. Hisse tes jambes, hisse bien ton bassin. Très très haut. Laisse les jambes descendre. Et tu vas souffler, revenir. Ramène les vertèbres une à une au sol. D'abord le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Tes épaules restent bien en contact avec le sol. Contrôle bien ton mouvement. Allez, continue. Donc ça, c'est le rollover. Une dernière répétition. Et puis, tu vas pouvoir venir te repositionner en position assise. On va repartir du teaser. Alors là, si c'est compliqué, tu garderas un pied comme ça au sol. Les mains à l'arrière des cuisses, c'est en option. Idéalement, positionne tes bras là, puis à l'arrière. Et puis là, on va regagner le sol avec contrôle. Poser les bras, puis poser les jambes. On est en train de regrouper tous les exercices qu'on a vus jusque-là. Décolle bras et jambes en même temps, souffle, et puis décolle ton dos. Si c'était dur, n'hésite pas à prendre les petites options là. Et sinon, pourquoi pas recommencer. Hop. Allez, on en rajoute deux. On finit celle-là, puis une dernière. Allez. On s'aide de la respiration. Souffle descend, idéalement tes bras tout en haut. Hop.
On se pose, on inspire. Ça chauffe avec courage. Ok, nickel. L'exercice suivant, le boomerang. Je te montre. Les bras à l'arrière. Je souffle. Roll over. Et je reviens. Et je vais aller vers le teaser, mais avec les bras à l'arrière. Et ensuite, reposer mes jambes. Ok, on y va. Alors, petite précision que j'ai pas faite et que j'ai pas dit. On croise les jambes. On part d'ici. On va aller poser les bras, emmener les jambes vers l'arrière. Inspire par là. Souffle, reviens au sol. Les bras à l'arrière, les jambes devant. Et on se repose. Allez. On va changer le croisement. Les jambes. Hop. On décolle. On pose les bras au sol. Allez, ça respire bien. Garde bien tes épaules, ta tête stable. Passe tes bras à l'arrière, pose tes jambes délicatement. Ok, on a fini le boomerang. Tu vas remonter en version teaser. Réespace tes jambes. On est parti pour la santé. Plus ton dos est incliné, plus tu regardes vers le plafond. Sois pas comme ça. Et 30. 40. Si c'est compliqué, pose un pied au sol et continue plus sereinement. Allez, seconde moitié. Attention, gonfle pas le ventre. Continue d'étirer ton dos. Et 70. Allez, on va s'envoler. 80. 90. Allez, jusqu'au bout. On lâche rien. Et c'est bon. Ça chauffe, c'est normal. Les pullbacks maintenant. Attention dans cet exercice, on va éviter de se retrouver la tête dans les épaules pendant qu'on va descendre. Allez, sur le souffle. On active bien le centre et ça nous fait décoller. Si tu as mal au poignet, mets-toi sur les poings. Allez, on s'occupe de la jambe gauche. 3 fois de suite. Je monte et je descends pas complètement. Laisse bien ton bassin monter. Comme si tu voulais faire une belle planche. L'autre jambe. Allez, respire. Et on va redescendre au sol. Plie les coudes. Et réétire ton dos. Ensuite, les mains se positionnent sur les côtés. Tu vas plier les jambes. Ça, ce sera une première option. Tes mains trouvent la bonne position pour pas être comme ça au niveau des épaules. Donc, espace plus ou moins, recul plus ou moins. Trouve la stabilité. Hip circles. Cercle des hanches. On peut faire jambes fléchies. Ce qu'on évite de faire, c'est de tout bouger en haut. Okay, tout reste fixe en haut. Souffle et décris un grand cercle avec tes jambes. Inspire, reste là. Ne te crispe pas sur les épaules. Allez, courage. Dernier tour. Nickel.
Roll-up. Je vais au sol, je vais monter en chandelle. J'abaisse les jambes d'abord, légèrement, et sur le souffle, je ramène les jambes ici. Je décolle bien le bassin. Je hisse mes jambes. Et là, je vais pédaler. Pas trop de poids sur la tête. Si ça se passe bien, je vois pour augmenter l'amplitude du mouvement. Continue de hisser le bassin. Attention, rétro-pédalage. Il y a ma lampe. Mauvais positionnement. Allez, courage. Active bien l'abdomen. Toujours. Et dernier tour. Repositionne tes jambes vers l'arrière. Redescends sans décoller la tête ni les épaules. Allez, tiens. Ok, voici, tu peux revenir en 10 heures. Bien joué. C'est bientôt l'heure de s'arrêter. On va faire l'exercice de l'arbre. On va faire d'abord des allers-retours. Je souffle, je monte et j'inspire. Je descends. Plus tu montes, plus tu sens l'étirement à l'arrière de la jambe. Et la prochaine fois, tu restes en haut. Tu peux abaisser un peu la jambe, remonter le haut du corps pour t'équilibrer. Voilà. Sans ton étirement, rapproche la jambe un peu plus vers toi si tu veux plus d'étirement. Si ça, c'est compliqué. Surtout, garde le sourire et fais cet étirement-là plus tranquillement au sol. Ta tête, tu peux la décoller si tu veux. Allez, on récupère. Ok, tu peux relâcher. On va faire la même opération de l'autre côté. Allez, souffle, décolle. Toujours bien positionné. Inspire, redescends. L'exercice de l'arbre. Je grimpe et je désescalade. Et quand je repose ma tête au sol, je la mets loin à l'arrière, comme si je me recoiffais. Hop. Inspire en haut et souffle, redescends. La prochaine, tu peux rester en haut. Ok, trouve l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe. Si tu es très souple, tu peux ramener la jambe vers toi ou même mettre le pied flex. Dose ton étirement pour qu'il soit suffisant, mais pas trop important. Sinon ton muscle ne va pas pouvoir se relâcher. Et redescends. On va faire un dernier stretch pour la région de l'aine. Étale bien le bas du dos. Laisse descendre les genoux. Tu peux relâcher le ventre. Respire, on a fini. Tu peux d'ores et déjà te féliciter pour cette séance. Voilà. Avant de remonter, avant de ranger le tapis, n'hésite pas à t'étirer ou à bouger comme tu veux, ce qui peut te faire du bien. Voilà, garde l'énergie de la séance le plus longtemps possible. Ok,
Et bien voilà pour ce soir, pour ce Pilates tout niveau. 15 minutes fondamentales, 30 minutes niveau intermédiaire, 15 minutes niveau avancé. On a fini pour ce soir. Merci encore et bravo Charlotte pour ton assiduité. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. On va profiter du soleil maintenant.